Eh bien, encore aujourd'hui, je vous laisse ces quelques minutes audio par rapport à la semaine de jeûne et prière dans laquelle nous sommes. Nous avons parlé hier de la persévérance et c'est autour de ce point que je veux revenir quelques minutes avec vous pour travailler cet aspect-là. En Luc 11, verset 5, Jésus nous parle à nouveau de la persévérance. Cette histoire qu'on connaît bien, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir, etc. etc. » Jésus, dans ce passage, vient encore pousser et nous indiquer qu'il faut être persévérant pour obtenir. Toutefois, il amène 3 actions à partir du verset 9 qu'il est très intéressant de relever, surtout dans cette semaine de jeûne et de prière. On parle de prière ici. Il est dit au verset 9, là aussi, 3 actions qu'on connaît très bien. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Clairement ici, il y a 3 actions qui peuvent être en une partie, quelque part tout du moins, expliquées. Et c'est ce que je voudrais vous communiquer par cet enregistrement. La première est la suivante. Demandez et l'on vous donnera. Et dans la vie chrétienne, c'est le premier stade. Le premier stade où on fait juste une chose, c'est qu'on fait que simplement demander à Dieu. On demande, on demande, on demande. Et il nous est donné. On demande simplement parce que ce qui nous intéresse au début de notre vie chrétienne, c'est de recevoir ce que nous voulons. Alors on demande des choses. On n'ordonne pas encore. Nous ne sommes pas encore devenus à ce moment-là une source de vie pour autrui. Nous ne sommes pas encore devenus à ce moment-là une source exécutive pour le monde spirituel. On n'exécute pas, nous ne sommes pas en train d'agir pleinement, nous ne faisons que demander. Peut-être en êtes-vous à ce point. Il est temps de grandir et d'évoluer. Voilà pourquoi je vous laisse ces quelques instants dans le moment de jeûne et prière. Premièrement, demander. Et quand on demande au Père, à ce stade-là, j'ai envie de dire innocent, authentique, il nous donne. Il nous donne parce que nous en avons besoin. Mais il veut que nous allions plus loin. Premier point, donc, demander. Premier stade. Et il vous est donné. Exaucement, etc., etc. Deuxième point, chercher. Et c'est le point qui fait référence au psaume 34. J'ai cherché l'Éternel de toute notre semaine de jeûne et prière. Cherchez et vous trouverez. Je vous lis ici bien. Cherchez donc et vous trouverez. Eh bien ici, c'est le deuxième aspect croissant, deuxième stade de l'évolution. Il nous faut chercher à un moment donné de notre vie chrétienne. Nous ne pouvons pas en rester au fait de demander. On ne peut pas en rester là. Et Dieu ne veut pas que nous en restions là. Il veut que nous cherchions. Il veut que nous recherchions. Quoi donc? Eh bien, la source de bénédiction. Premièrement, nous demandons la bénédiction. Mais il veut que nous allions chercher la source de bénédiction, afin que nous la trouvions. Pas afin que nous trouvions la bénédiction, elle nous est donnée, mais nous cherchions la source de bénédiction. Rappelez-vous, un autre passage en parle, c'est Jésus qui parle lui-même, et il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et la vie juste qu'il réclame, et non pas chercher d'abord la bénédiction du royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la vie juste qu'il réclame. » Voyez-vous, nous cherchons la source de bénédiction. Et ça, c'est très important de saisir que si nous cherchons, nous devons chercher jusqu'à ce que nous trouvions. Ensuite, et dernier point, il est écrit ceci, « Frappez et l'on vous ouvrira ». Mais de quoi s'agit-il? C'est le troisième point de croissance. Frappez à cette source de bénédiction alors qu'on l'a trouvée. Frappez au royaume de Dieu. Frappez en qui est Christ. Nous voulons être en qui est Christ et on nous ouvrira. Et nous pourrons rentrer dans cette source de bénédiction afin d'être nous-mêmes, devenir donc une source de bénédiction pour les autres. Premièrement, nous demandons la bénédiction et elle vient. Mais Dieu veut que nous allions plus loin. Dieu veut que nous cherchions qui est la bénédiction. Où est cette source de bénédiction pour y retourner régulièrement. Et encore aller plus loin ensuite, troisièmement, je veux frapper et entrer dans de nouvelles eaux. Je veux frapper et entrer dans de nouveaux lieux spirituels. Je veux frapper et entrer dans le royaume de Dieu, de manière à pouvoir saisir les bénédictions, comprendre d'où vient la source, et alors pouvoir moi-même devenir
une source de bénédiction et faire connaître aux autres, à ceux qui sont au stade seulement de demander, ou faire connaître aussi à ceux qui en ont besoin, les perdus, faire connaître où est le royaume de Dieu, qui il est. Alors frères et sœurs, je vous invite à persévérer encore dans votre moment de jeûne, de prière. Demandez, c'est vrai, mais cherchez le royaume de Dieu. Cherchez où est la source de bénédiction. Restez connectés à cette source de bénédiction et frappez, désirez entrer et devenir vous-même une source de bénédiction. C'est ce que nous faisons dans cette semaine de jeûne et prière. Et je vous invite à observer ces points et à les désirer le plus possible sur votre cœur pour l'année qui vient. Que Dieu vous bénisse.